Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré, comme vous pouvez le voir, aux troupes, puisque bien évidemment les troupes ont connu beaucoup de changements ces derniers temps, puisque le 19 décembre on a eu une réduction du coût des troupes, et le 2 janvier on a eu la sortie des troupes 5 étoiles légendaires avec d'abord la conversion, puis le 4 janvier le portail troupes. Donc on va essayer de voir tout ça, et principalement bien évidemment les troupes 5 étoiles légendaires, à savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on en convertit, est-ce qu'on invoque, comment on les utilise, sur qui, etc. Est-ce que j'abandonne mes troupes mana magistiques, qu'est-ce que je convertis ou pas, bref, on va regarder un petit peu tout ça. Mais d'abord, petite parenthèse au tout début, mercredi prochain, il y a la quête d'alliance, les chevaliers. Normalement, avec les stringiers, on s'était dit qu'on tenterait bien un petit option sur cette quête d'alliance, mais il nous manque un stringier actuellement. Donc si vous êtes intéressé, bah écoutez, et si bien évidemment vous avez l'habitude un petit peu de scorer et avez de quoi faire, tant niveau équipe que item, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter sur Line, mon idée Line c'est Douvos tout simplement. N'hésitez pas à me contacter puisqu'il nous manque quelqu'un. Voilà, cette parenthèse étant close, on va donc commencer par parler donc de ces fameuses troupes, et non pas tout de suite des troupes 5 étoiles légendaires, mais d'abord on va regarder la réduction du coût des troupes qui a lieu le 19 décembre, puisque c'est pas anodin, notamment. Alors ça se concerne les troupes, toutes les troupes, enfin ça va concerner toutes les troupes, mais principalement les troupes 4 étoiles, et ça va avoir un impact sur les troupes 5 étoiles, puisque les troupes 4 étoiles, on va pouvoir les convertir en troupes 5 étoiles à partir d'un certain niveau, donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 décembre? Bah, le 19 décembre, c'est simple. Les troupes, toutes les troupes ont gagné, en fait, ont doublé leur XP. C'est-à-dire qu'avant, une troupe 1 étoile, ça correspondait à 40% d'XP. Quand vous mangiez une troupe 1 étoile, ça correspondait à 40% d'XP. Maintenant, c'est 80. Une troupe 2, avant, c'était 90, maintenant, c'est 180. Une troupe 3, 200, 400. Une troupe 4, 400, 800, etc., etc. Idem pour les troupes entraîneurs. Une troupe 5 étoiles, il me semble, je sais plus combien c'est, peut-être 800, je crois. Non, pardon, c'est 1600 une troupe 5 étoiles, mais bon, vous n'allez pas les manger pour l'instant, mais peut-être in fine que ça sera le cas si vous faites beaucoup d'invocations et que vous avez des doublons. Mais voilà, donc le coût d'XP a doublé. Ça veut dire quoi un coût d'XP qui a doublé par troupe? Bah, ça veut dire que concrètement, vous allez avoir besoin de 2 fois moins de troupes pour monter, vos 2 étoiles, vos 3 étoiles, vos 4 étoiles. Donc ça déjà, c'est juste énorme. C'est combiné à ça autre chose, à savoir que chaque troupe, quand vous la montez, en fait, à chaque niveau de troupe correspond un coût de jambon par troupe. C'est-à-dire que, admettons, je dis n'importe quoi, quand vous commencez à une troupe 4 étoiles niveau 1, ça va vous coûter X de jambon par troupe, c'est-à-dire que je vais donner une troupe 1 étoile à ma troupe 4 étoiles, ça va me coûter X de jambon. Au niveau 2, ça va me coûter X plus quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, ça coûte très très cher sur les derniers paliers en fait de monter une troupe, puisque se surajoute tout ce jambon, et du coup, le coût par troupe mangé en termes de jambon, ça va être beaucoup plus élevé sur la fin d'une troupe que sur le début d'une troupe. Ça a été modifié également, mais ça a été modifié uniquement sur les troupes 4 étoiles. C'est-à-dire qu'avant, hop, voyez, sur les troupes 2 étoiles et 3 étoiles, c'est toujours pas ça. Pareil, à savoir que au niveau X, il va vous falloir, au niveau 1 par exemple, il va falloir X de jambon, au niveau X plus 1, il va falloir, on va prendre plutôt des exemples concrets, hein, ça sera plus simple, sur celui-ci. Hop, vous voyez, une troupe 2 étoiles, au niveau 1, ça vous coûte 7000 de jambon par troupe. C'est-à-dire quand vous donnez une troupe à manger, ça va vous coûter 7000 de jambon. Si vous donnez 2 troupes, ça va vous demander 14 000, 3 troupes 21 000, etc., etc. Et à chaque palier, vous voyez, on augmente de 3500. Donc, vous voyez, au niveau 1, ça demande seulement 7000 de jambon, après 10 500, 14 000, 17 500, jusqu'à 52 500. Donc, vous voyez, quand même une grosse différence. Sur une troupe 3, vous voyez, c'est 9000, ensuite c'est 13 500, donc là c'est pareil, on augmente de 3500 par palier, par niveau. Là on augmente de 4500. Avant, sur une troupe 4, on augmentait de 5500, ce qui paraissait logique. Plus la troupe est importante, plus le coût en jambon augmente aussi. Ben ça a été modifié. Avant, on augmentait chaque niveau, vous voyez, c'était 5500 de plus que le précédent. Maintenant, ça va être seulement 2500. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, comme ça n'a pas été modifié pour les troupes 2 et 3, mais uniquement pour les troupes 4, ben paradoxalement, en fait, le coût en jambon par troupe, ben en fait, il va être plus élevé sur les troupes 2 et 3 que sur les troupes 4 étoiles. Puisque, vous voyez, c'est ce que j'ai matérialisé avec ces petites couleurs. Sur une troupe 3 étoiles, le jambon par troupe est déjà à 13 500 au niveau 2, mais c'est également le cas pour les troupes 4 étoiles, ce qui veut dire que, du coup, dès le niveau 3, en fait, votre troupe 4 étoiles, en termes de jambon par troupe, va vous coûter moins cher, ça c'est fou,
qu'une troupe 3 étoiles. Vous voyez, là, vous êtes à 16 000 au niveau 3, et là, vous êtes à 18 000 au niveau 3. Et c'est exactement pareil pour les troupes 2. Vous voyez, sur une troupe 2, vous êtes à 21 000 au niveau 5, vous êtes à 21 000 de jambon par troupe. Et ça, vous l'atteignez aussi au niveau 5, mais là, vous passez à 23 500, donc au niveau 6, c'est-à-dire que dès le niveau 6, et ici, vous passez à 24 500. Donc, vous voyez, dès le niveau 6 et dès le niveau 2, en fait, vos troupes 2 et 3 étoiles vont vous coûter plus cher par troupe en jambon que les troupes 5 étoiles. Alors évidemment, au global, la troupe 5 étoiles va vous coûter plus cher parce qu'il va vous falloir beaucoup plus d'XP pour la monter. Vous voyez, hop, je l'ai mis ici. Une troupe 4 étoiles, en tout, c'est 63 800 d'XP. Une troupe 3 étoiles, c'est 20 140. Et une troupe 2 étoiles, 6 860. Donc ça va vous demander moins d'XP, donc bien évidemment moins de jambon au total. Mais en fait, le coût par troupe mangé, en fait, il est plus important maintenant sur les troupes 2 et 3 que sur les troupes 4 étoiles. Ça, je trouve ça assez fou. Alors, c'est tant mieux, hein, enfin, tant mieux, pour, notamment pour le up des troupes 4 étoiles, mais voilà, je trouve ça assez rigolo, en fait. Et du coup, ça change quoi? Alors, la réduction du coût d'XP, ça va changer ça. C'est-à-dire que pour maxer une troupe 2 étoiles, avant, il vous fallait 172 troupes 1 étoile, maintenant, il vous en faut plus que 86. Pour maxer une troupe 3 étoiles, en termes de troupe 1 étoile, il vous en fallait 504, 252, vous voyez ça. Ça, c'est assez simple, puisque l'XP a augmenté x2, bah, du coup, le nombre de troupes nécessaires, par définition, donc le nombre de troupes et donc l'XP, a diminué de 2 aussi. Donc vous voyez, mine de rien, ça descend quand même pas mal. Notamment maintenant, pour maxer une troupe 4 étoiles, bon bah on n'allait pas le faire avant avec les troupes 1 parce que vous voyez c'était énorme. Par contre déjà sur les troupes 2, bah, on va pouvoir monter beaucoup plus haut. Et vous voyez sur les troupes 3, il vous faut entre guillemets plus que 160 troupes 3 étoiles pour maxer, j'allais dire pour l'amener au niveau 30 quand même. Hein. De 0 à 30, il vous faut entre guillemets plus que 160, ce qui est à la fois, vous allez me dire beaucoup, mais qui est pas tant que ça par rapport encore une fois à avant, on était à 319. Donc vous voyez quand même, il y a une énorme réduction. Et là où ça devient encore plus fort, ça va être pour le jambon. Alors pour le jambon, pour les troupes 2 étoiles, 3 étoiles, c'est pareil, ça ne va pas changer puisque, encore une fois, vous avez une diminution par 2 liée à l'augmentation de l'XP par 2. Donc vous voyez, il y a effectivement, donc ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'avant. Hein. Vous voyez maintenant, grosso modo, si sur une troupe 3 étoiles, vous utilisez des troupes 2, vous êtes à 6,8 millions de jambon. Bon, 6,8 millions de jambon, ça paraît beaucoup, mais finalement, en une semaine, allez, grand max 2, vous l'avez fait, votre troupe 3 étoiles. Donc c'est quand même très intéressant. Et là où ça va être, mais vous voyez, donc c'est divisé par 2. Ce qui va changer avec cette augmentation, donc encore une fois, du coût en jambon, enfin cette réduction de l'augmentation du coût en jambon par niveau, ça va par contre diminuer de manière exponentielle finalement le jambon nécessaire pour monter une troupe 4 étoiles, c'est-à-dire que là on n'est plus sur du divisé par 2, comme vous pouvez le voir, on est sur une échelle beaucoup plus importante. Là on avait, bon alors, si vous vouliez monter exclusivement avec des troupes 1 étoile, il vous fallait 175 millions de jambon, bon autant vous dire que vous ne le faisiez pas, hein, mais maintenant c'est plus que 44 millions, ce qui déjà est un chiffre entre guillemets qui va prendre du temps, hein, mais qui est quand même déjà plus abordable. Avec des troupes 2 étoiles, vous êtes à 20 millions de jambon. Avec des troupes 3 étoiles, vous êtes à peine à 9 millions de jambon pour maxer, encore une fois, donc je parle de passer de 0 à 30. Il vous faut seulement 9 millions de jambon maintenant si vous utilisez exclusivement des troupes 3 étoiles, donc il vous en faudra 160. Je trouve ça juste énorme personnellement. Là, cette réduction est vraiment très importante. Ceux qui ont attendu pour monter, alors ceux qui en général étaient un peu feignants pour monter leurs troupes, bah, finalement, quelque part, ils ont bien fait, ils ont dû avoir stocké pas mal de troupes, ils vont pouvoir maintenant les monter vraiment à moindre coût. Je vous ai mis aussi en fer, même s'il n'y a pas de réduction, puisque par définition ça n'existait pas avant. Mais vous voyez, pour le coup, ça coûte pas très cher finalement en fer. Si vous utilisez exclusivement des troupes 1 étoile, il va vous falloir seulement 27,9 millions de jambon. Là, il va vous falloir 12,4 millions, et là, il va vous falloir seulement 5,6 millions de jambon, de fer, pardon. Donc vous voyez, ça coûte pas très cher de monter finalement une troupe 5 étoiles. D'autant plus que si votre bastion est entre guillemets fini, bah, le fer en général c'est toujours la ressource dont on déborde. Personnellement, j'en ai stocké, je me suis fait une banque de fer via l'académie, donc je fabrique des troupes à l'académie, ça me sert également de banque de fer. Bon, j'ai plusieurs centaines de jours sur les 2 niveaux de l'académie en troupes parce que je sais plus quoi en faire. Je fabrique des objets à l'appel parce que je sais plus quoi faire encore une fois de mon fer. Donc voilà, donc ça va être une bonne façon finalement de cramer son fer. Mais par contre, on va avoir la difficulté qu'il va vous falloir évidemment des feeders parce que par contre, ce que j'appelle feeders, c'est-à-dire les troupes qu'on donne à manger. Et ça pour le coup, ça court pas les rues, hein, puisque les troupes, comment on peut les avoir d'ailleurs? On peut les avoir via l'académie en les fabriquant, des troupes 1, 2 ou 3 étoiles.
On peut les avoir via les invocations, donc soit en mettant des gemmes, soit en mettant des jetons troupes, soit pour les nouvelles invocations 5 étoiles, maintenant il y a des jetons spéciaux. Bon, on ne sait pas d'ailleurs comment on va les avoir ces jetons, là on en a eu 100 gratuits, gracieusement donnés par SG. Les prochains, on ne sait pas si on va les avoir uniquement dans les offres, est-ce qu'il va y avoir une quête, est-ce qu'il y a une façon de les obtenir, on ne sait pas pour l'instant. Sinon c'est des gemmes. Donc vous avez la fabrication, l'invocation, le farm, et ça pour le coup c'est la principale source je pense de troupes 1 et 2 étoiles, parce que malheureusement les 3 vous pouvez pas les en avoir via la farm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un niveau, vous avez un pourcentage de chance, qui du reste c'est à peu près la même chose pour tous les niveaux, d'avoir une troupe 1 ou 2 étoiles, et mine de rien on en a quand même pas mal par là, donc farmer notamment sur Atlantide, parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir pas mal de troupes, et également les jetons gris, puisque pareil, donc des jetons gris qu'on a mine de rien quand même en quantité relativement importante, surtout maintenant avec les visions mystiques 3 toutes les 2 heures, ça commence à en faire, où vous pouvez avoir quand même pas mal de troupes aussi via ça. Mais finalement maintenant le nerf de la guerre, je pense, avec cette réduction, alors il va y avoir toujours le jambon pour monter une troupe 4 étoiles, mais ça va être en fait principalement les feeders. D'où l'intérêt de farmer notamment beaucoup sur Atlantide à mon sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Voilà, sur la conversion et sur l'invocation. D'abord sur l'invocation des troupes. Je vous ai mis ici pareil, alors encore une fois c'est un fichier généraliste sur toutes les troupes, donc vous avez des informations sur les 5 mais pas que. Les tirages troupes, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis en fait les tirages troupes tours. Donc vous voyez, ça coûte 1600 gemmes. Vous avez 85% de chance d'avoir un 3 étoiles. Donc je vous ai mis en fait aussi l'XP par gemme, par rapport aux stats en tout cas affichées, que ça représente pour savoir où tirer en fait des troupes tout simplement. Donc vous avez 85% d'avoir des chances de 3 étoiles, 15% d'avoir des chances de 4 étoiles, ce qui veut dire que votre XP par gemme, puisque ça coûte 1100 gemmes, ça représente 2,88 d'XP par gemme, là où sur un tirage x10 légendaire, c'est seulement 1,89, puisque vous avez 83% de chances d'avoir des 3 étoiles, 14% de chances d'avoir des 4 étoiles, et 3% de chances d'avoir des 5 étoiles. Donc du coup, en termes, si vous voulez uniquement des feeders et non pas des troupes légendaires, évidemment il faut tirer sur les tours, pour pouvoir avoir un maximum de feeders. C'est là où c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'en fait, forcément, comme d'habitude avec SG, le taux de 5 étoiles est extrêmement faible, c'est-à-dire 3%. À 2600 gemmes la x10, c'est-à-dire que normalement 3%, c'est-à-dire que vous pouvez avoir sur 100, c'est ça que ça veut dire, hein, sur 100 invocations, vous allez avoir 3 troupes 5 étoiles sans invocation. Vous êtes à 2600 € les 10 invocations. Donc voilà, donc ça vous fait 2600 €, n'importe quoi, 2600 gemmes quand même. L'invocation, ça veut dire que pour avoir 3 troupes légendaires, il vous faut, alors je fais ça encore une fois de tête, 26 000, bon ça c'est pas très compliqué, 26 000 gemmes pour avoir 3 troupes légendaires. Et là où SG ils sont très très forts, c'est que des troupes légendaires, en fait, il y en a 10 par couleur. Puisque dans chaque couleur, en fait, vous allez avoir 10 troupes, 5 troupes attaque, 5 troupes défense, donc c'est-à-dire que les statistiques vont être soit axées sur l'attaque, soit sur la défense en fonction de la troupe, et à chaque fois, sur les troupes attaque et troupes défense, vont être associées 2 classes. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est cette combinaison avec des classes. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir, chaque classe va être liée par 2, et à chaque doublon de classe va correspondre une troupe attaque et une troupe défense. Donc au total, vous allez avoir 10 troupes par classe et par couleur, donc au total 50 troupes possibles. Vous voyez que bon, quand on en a 3 avec 26 000 gemmes, étant précisé bien évidemment que vous pouvez avoir et vous allez avoir forcément des doublons, là ça commence à chiffrer énormément et c'est là où ils sont forts, c'est-à-dire que pour avoir finalement toutes les troupes, ça va vous coûter, alors j'ai pas fait le calcul encore, il faudrait peut-être que je le fasse, mais ça va vous coûter extrêmement cher. En termes de gemmes. Et donc, bon, de toute façon, les gemmes, ça tombe pas du ciel non plus, hein. Vous en avez en free-to-play, mais pas suffisamment pour avoir autant de troupes. Donc, clairement, ça va coûter de l'argent tout court. Vous avez aussi quand même la possibilité de faire des conversions. Mais attention, puisqu'il va falloir quand même des troupes très très hautes pour faire des conversions, puisque les premières conversions sont accessibles via des troupes minimum 26. Vous allez pouvoir en faire 2. À partir de 2 faites, vous allez devoir passer aux troupes 27, vous allez pouvoir en faire 2 de plus, donc au total 4 invocations avec des troupes minimum 27. À partir du niveau, du coup, une fois que vous en avez fait 4, vous allez avoir besoin de troupes minimum 28. Vous allez pouvoir en faire 2 de plus, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire 6 invocations avec des troupes minimum 28. Avec des troupes 29, vous allez pouvoir faire
4 invocations supplémentaires, donc 10 invocations, voilà, et après ça sera des troupes 30. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversion, sachant qu'en plus vous pouvez en faire qu'une toutes les 28 jours, vous êtes bloqué, vous n'allez pas non plus pouvoir en faire 50 parce que ça va vous demander en fait d'avoir des troupes 4 étoiles très élevées. Parce que quand je parle de troupes 26, 27, 28, etc., c'est des troupes 4 étoiles évidemment. Donc va vous falloir des troupes extrêmement élevées pour pouvoir faire des conversions. Alors quand on a un peu d'ancienneté dans le jeu, on commence à en avoir, mais pas tant que ça non plus, surtout à ce niveau-là. Et c'est là où ça va devenir quand même compliqué du coup de faire des conversions. D'ailleurs, quand on a appris pour la conversion, la première réflexe qu'on s'est tous dit, c'est ah bah c'est cool pour ceux qui mettent pas trop d'argent, pas trop d'argent dans le jeu, puisqu'on va aussi pouvoir avoir des troupes 5 étoiles. Moi, à mon sens, la conversion, elle est certes, c'est très bien, ça va permettre effectivement à des gens qui veulent pas faire d'invocation troupes légendaires d'avoir des troupes légendaires, donc ça c'est top. Mais ça va surtout servir, je pense, beaucoup au pay to win. Comment et pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez faire des invocations, vous n'allez pas forcément avoir la troupe qu'il vous faut. Vous n'allez pas forcément avoir la bonne couleur. Vous n'allez pas forcément avoir la bonne classe. Si vous voulez une troupe attaque plutôt que défense, vous n'allez pas forcément l'avoir. Il y a tellement en fait de possibilités différentes sur les tirages que pour avoir vraiment la troupe qu'il vous faut pour le héros qu'il vous faut, il n'y a que la conversion finalement, ou alors avoir énormément de chance, mais la conversion, ce qui est bien par rapport au... Le tirage, c'est aléatoire, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi en troupe 5 étoiles, et vous pouvez avoir surtout beaucoup de 3 et 4 étoiles. Mais bon, en tout cas, en troupe 5 étoiles, c'est complètement aléatoire. Là où la conversion, vous allez pouvoir choisir. Alors bien évidemment, si vous voulez une troupe jaune, il va falloir sacrifier une troupe jaune. Mais par contre, une fois que vous avez votre troupe jaune à sacrifier, vous allez pouvoir choisir quelle classe, et si vous voulez une attaque ou une troupe défense. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de faire, entre guillemets, du personnalisé. Ce que ne permet pas de faire, finalement, l'invocation. L'invocation, vous allez prendre ce qu'on vous donne. Et je pense que c'est là où ça va devenir aussi très intéressant pour les pay to win, puisque, par exemple, vous avez tel héros en défense à qui vous voulez absolument mettre une troupe 5 étoiles légendaire, vous n'arrivez pas à l'avoir en tirage, vous avez eu 3 fois la même, mais qui vous est inutile, vous voulez absolument celle-ci, là vous allez utiliser en fait la conversion. Donc la conversion, je pense, va être aussi et principalement peut-être très très utile justement pour les pay to win, pour leur permettre d'avoir la troupe qui leur manque, sans forcément mettre 48 000 euros pour tirer la bonne troupe qu'il leur faut. Donc ça, je trouve ça pas mal. Je trouve que du coup c'est bien parce qu'à la fois pour les free-to-play, à la fois pour les pay to win, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Maintenant, qu'est-ce qui va du coup, donc je vous ai présenté ça, on va regarder un petit peu les statistiques. Puisque la particularité des troupes... Alors, je ne regardais pas en fait la partie troupe défense, pour la simple et bonne raison que ça a été fait à partir de screen que m'a fourni un stringé, qui a bien voulu me screener en fait à chaque niveau de la troupe les stats, sauf que évidemment il est tombé sur la seule troupe buggée, qui ne donne pas 40% de PV à la fin mais 39, donc il a fait un ticket SG, ça va être je suppose corrigé, mais du coup les statistiques sont pas forcément bonnes. Regardez plutôt la troupe attaque. On s'aperçoit de quoi? Déjà, la première chose qu'on a tous regardé, évidemment la première chose qu'on a regardé, c'est le mana. Puisque quand même la méta du jeu est axée sur la vitesse maintenant depuis quand même bien longtemps, le but étant de déclencher le plus vite possible pour éviter de se prendre les CS adverses qui sont de plus en plus rapides et éviter de se faire décimer. On s'est aperçu de quoi? Qu'en fait une troupe 5 étoiles c'est seulement 11% de mana. Sachant qu'une troupe mana c'est 15%, une troupe magie Styx, je parle au niveau les plus élevés évidemment, c'est 20%. La première réaction qu'on a un peu tous eue, c'était de se dire c'est tout pourri en fait, c'est quoi, on va pas utiliser leur troupe puisque c'est seulement 11% de mana, on va perdre en vitesse, ça c'est pas possible. Parce qu'on était effectivement depuis très longtemps sur une méta axée sur la vitesse. D'ailleurs, on rigolait tous il y a quelques temps en disant ah ouais mais maintenant il y a des CS de plus en plus rapides qui font de plus en plus mal, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? SG va droit dans le mur, puisque qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après? Ils vont nous faire des héros très rapides qui vont décimer tout le monde avec une CS, c'est pas possible, SG va dans le mur. Le problème c'est que SG finalement il est beaucoup plus malin qu'on ne pense, puisque SG il est parti maintenant sur une autre méta, alors la vitesse compte toujours autant, mais maintenant c'est allié à ça en fait une méta qui est axée maintenant sur les statistiques, puisque comme vous avez pu le voir depuis maintenant un an, vous avez une augmentation exponentielle quasiment des statistiques, avec des héros qui sont juste en termes de puissance, qui ont explosé par rapport à ce qu'il y avait il y a un an. Et ça c'est très intelligent d'ailleurs de la part de SG, pourquoi? Parce que du coup, avant, comme souvent en fait tout est fait sur des pourcentages, finalement par exemple pourcentage de dégâts vous êtes à 255%, ce qui du coup va dépendre à la fois de votre statistique d'attaque et de la statistique de défense, de défense adverse.
Bah ça, du coup, maintenant, si votre attaquant il a une statistique d'attaque faible finalement par rapport à la défense de l'adversaire, ben votre pourcentage il va plus représenter grand-chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, en fait, cette augmentation des stats qu'on a actuellement, ça oblige à un renouvellement des decks. Et ça, c'est très fort de la part de SG. C'est-à-dire qu'à la fois, ils augmentent un peu les CS, parce que mine de rien, les CS, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est ce qui attire, hein. On voit une belle CS, mais si vous renouvelez pas vos decks, en fait, vos héros ont des statistiques tellement dépassées qui vont plus être utiles. C'est-à-dire que, un, ils vont s'en prendre plein la tête dès qu'ils vont se prendre une CS parce que leur défense et leur PV sont trop bas. Et deux, ils vont avoir bien du mal à faire des trous, notamment en face, à faire des dégâts, parce qu'en fait, leur stat d'attaque va être trop basse par rapport aux défenses et aux PV en face. Et là, je trouve que c'est là où, honnêtement, je trouve, on se moque souvent de SG parce qu'il y a beaucoup de bugs dans leur jeu, etc. etc. Pour moi, c'est des génies au niveau marketing. Et pas pour rien d'ailleurs qu'ils gagnent des millions et des milliards, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien, hein. On se moque d'eux, mais finalement, on les alimente, hein. Et là, je trouve ça quand même, enfin, c'est malin, parce qu'en plus, les statistiques, pour le coup, autant sur les CS, effectivement, il y a un moment où on peut plus augmenter. Enfin, en tout cas, ça va commencer à devenir difficile. Autant les statistiques, ben, quelque part, c'est quasi illimité. Là, on est passé au LB2, tôt ou tard, on aura la LB3 et la LB4. Maintenant, on a les statistiques qui augmentent aussi de base, qui peuvent augmenter finalement ad vitam aeternam, il n'y a pas de limite. Maintenant, on a, encore une fois, les troupes, je vais y revenir, qui vont encore booster énormément les statistiques des héros. C'est très très malin d'avoir accès maintenant sur ça. Et donc, je pense qu'on est en train de passer sur une statistique méta qui fait qu'avant, concrètement, le but c'était quoi? C'était de déclencher le plus rapidement possible son 3 pour faire un trou en face, pouvoir ghoster et relancer ses CS. Bah maintenant, alors je sais pas comment ça va évoluer, encore une fois, mais je pense que de plus en plus, on n'arrivera plus à faire des trous. Et c'est-à-dire qu'en fait, les PV adverses seront tellement forts qu'on n'arrivera plus à faire des trous, donc va falloir en fait, je pense, changer. Alors je sais pas comment, encore une fois, hein, est-ce que du coup on va passer sur du mono, il va falloir taper en mono pour arriver à faire un trou, mais ça honnêtement le mono, moi ça me paraît quand même compliqué, parce qu'il faut arriver à avoir ses tuiles quoi avant de se faire défoncer. Est-ce qu'on va revenir au mono? Est-ce qu'on va passer sur de la riposte, du renvoi avec beaucoup de soin? C'est-à-dire on va laisser les adversaires en face se faire décimer sur notre riposte ou notre renvoi? Est-ce que je sais honnêtement, ça je pense que ça va changer la façon de jouer de manière fondamentale, mais je ne sais pas encore comment. Mais en tout cas, ça va falloir, je pense, s'adapter parce que, bah, de plus en plus, on n'arrivera plus alors c'est encore possible, hein, bien sûr, avec les meilleurs CS et tout ça, mais de plus en plus, quand les troupes, notamment légendaires, parce que pour l'instant, elles commencent à sortir, mais on n'a pas encore beaucoup quand même de teams full troupe légendaire, mais de plus en plus, on va avoir full LB2, full légendaire, avec des statistiques des PV qui vont être ouf et des statistiques de défense qui vont être aussi extraordinaires. Bah, je sais pas si on va réussir encore à trouver bientôt. Et donc ça va probablement modifier un peu la façon, enfin je pense, la façon de jouer. Bref, petite parenthèse encore une fois, mais du coup, je pense que la méta est aussi en train de changer, même si la vitesse restera toujours déterminante, bien sûr. Mais maintenant, on a les statistiques qui se surajoutent par-dessus, et ça va commencer à devenir compliqué. Bref, sur le mana, on a donc finalement pas beaucoup de paliers, hein, puisqu'on a un palier 5, ensuite un palier 7 au niveau 10, un palier 9 au niveau 20, et finalement les 11% de mana, vous les obtenez au palier 29. Donc pareil, je vous ai mis également les paliers, attaque, défense, etc. On s'aperçoit qu'en fait, grosso modo, à chaque palier 10 correspond, vous voyez, une augmentation en fait du bonus classe. Vous voyez, là sur le palier 10, c'est le bonus classe attaque. Sur le palier 20, c'est le bonus classe défense. Et sur le palier 30, c'est le bonus classe PV. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour up les 5 étoiles, il va vous falloir bien évidemment du fer, etc. Je vous ai mis tout ici, hein, je vous laisserai regarder. Vous voyez, j'ai le coup en troupe, en fer, le coup en fabrication. Enfin bref, vous avez un peu, j'ai fait un peu des trucs, quelque chose de complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conversions, ça va coûter 300 emblèmes de la classe qui vous intéresse. Et après, également, va vous falloir encore, vous voyez, va vous falloir en tout 150. Donc, grosso modo, si vous convertissez une troupe, il va vous falloir en tout pour la convertir et la maxer, il va vous falloir 450 emblèmes. Sinon, ça va vous en coûter seulement 150 si vous l'invoquez. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, même si les emblèmes, on en a quand même un petit peu plus maintenant, justement avec comment ça s'appelle, avec les visions mystiques qui se sont multipliées. Mais mine de rien, 450 emblèmes, c'est pas non plus complètement négligeable, c'est un peu moins qu'un 4 étoiles, donc c'est pas non plus complètement neutre. Maintenant, on va regarder, tac, le comparatif. Donc ce que j'ai fait, donc là vous voyez, je vous ai mis toutes les statistiques palier par palier. Encore une fois, ne regardez pas troupe défense parce qu'il est erroné à un endroit ou à un autre. Quand SG aura corrigé, je pourrais faire les modifs, mais pour l'instant non. Sauf à ce que vous ayez une des troupes défense qui n'est pas buggée et que vous me fournissiez des screens niveau par niveau. Donc le comparatif, voilà.
faire quelque chose quand même de plus simple et de plus lisible. Voilà le comparatif. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'une troupe 5 étoiles attaque, vous voyez, donc comme je vous l'ai dit, il y a des troupes attaque et des troupes défense. Une troupe attaque, on va regarder le bonus avec classe, c'est 30, l'autre c'est 26, là c'est 29, là c'est 33. Donc on voit grosso modo que vous avez une différence de 4 entre soit attaque, soit défense. Les PV, c'est 40 pour tout le monde, et le mana, c'est 11 pour tout le monde. Maintenant, si on compare ça aux 4 étoiles, on s'aperçoit de quoi? C'est que, comme je vous l'ai dit, sur le mana, on est à 15, 20, 20, alors qu'on est à 11 partout. Bon, très bien. Sur une troupe attaque, maintenant sur l'attaque, je prends le bonus classe parce que je trouve que c'est ça qui va vraiment faire la différence sur les troupes. Et ça d'ailleurs, c'est fait pour. Hein. Sur une troupe attaque, vous allez avoir 30 d'attaque, là vous allez avoir 26. Bon, 4, c'est pas inintéressant, c'est pas non plus fou. Hors classe, vous êtes à 24, vous voyez, vous êtes carrément en dessous, donc c'est carrément moins intéressant. Sur une magie et une Styx, vous voyez, les statistiques sont un petit peu en dessous, puisque la particularité des magies et des Styx, c'est qu'en fait, on baisse les statistiques avec en contrepartie une augmentation du bonus de génération de mana. Donc vous voyez, déjà, on est un petit peu au-dessus, mais c'est pas, honnêtement, je trouve pas ça déterminant. Sur une troupe défense maintenant, sur une troupe, pardon, toujours 5 étoiles attaque, vous avez 29% de défense là où vous êtes déjà à 18, donc vous avez déjà 11% de défense en plus. 11% de défense, mine de rien, c'est pas rien en fait. Sur des héros, encore une fois, qui LB2 sont à 2000 de défense, à 2000, 11%, vous êtes déjà à plus de 200 de défense supplémentaire. Entre une troupe 4 étoiles mana et une troupe, voilà. Et ça, c'est si vous prenez mana. Si vous prenez magie au Styx, vous voyez, vous êtes encore au-dessus. Ça commence déjà à faire. Et là où ça devient énorme, c'est sur les PV. Vous voyez, 40% de PV. Là où vous avez avant 0, puisque avant, sur les manas, on avait un bonus soin, les magies bonus soin, et le Styx, on a un bonus, en fait, ce que j'appelle un bonus de bypass, c'est-à-dire qui va vous permettre de contourner les bonus défensifs. C'est ça, en fait, qui a fait la différence, c'est ça. Là, vous êtes à 25, ce qui est déjà intéressant. 25, c'est quand même un quart de plus, hein, c'est-à-dire que sur un héros qui a 2000 PV, je prends encore des chiffres un peu simples, puisque maintenant, ça chiffre bien plus que 2000 PV hein, sur les LB2, mais sur un héros qui a 2000 PV, 25%, ça vous représente 500 PV. 40%, je vous laisse faire le calcul. Enfin, le calcul du reste, je vous l'ai fait en dessous, en fait, pour vous donner des exemples. Donc, c'est juste énorme. Voilà. Donc, sur une défense, maintenant, vous allez, vous voyez, sur une défense, vous êtes sur la même chose en termes de mana. Là, vous êtes au-dessus, sur l'attaque. Et là, par contre, vous allez carrément doubler quasiment. Vous allez quasiment doubler, en fait, le bonus de défense par rapport à une troupe mana. Et vous allez plus que le doubler par rapport à une magie et une Styx. Donc, ça aussi, ça va être défense, ça va aussi être énorme, mine de rien, en statistique. Se rajoute encore à tout ça, sur les troupes 5 étoiles, au-delà des statistiques, vous avez un bonus troupe. Alors, à mon sens, ce bonus, je le trouve pas inintéressant, ça fait toujours un petit plus, c'est un petit peu une cerise sur le gâteau. Je trouve pas qu'il soit particulièrement déterminant, notamment pour choisir quelle troupe faire ou ne pas faire. Je vous les ai mis là, vous avez plus 8% au bonus d'attaque, bon c'est pas inintéressant, hein, mais par exemple, il faut que vous ayez déjà un héros qui vous donne un bonus d'attaque. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, je dis n'importe quoi, un héros qui vous donne 50%, vous allez passer à 58%. Donc c'est pas inintéressant, mais déjà il faut que vous en ayez un qui vous donne. Alors ce qui est la particularité, c'est que les barbares, sauf erreur de ma part, en saison 1 talenté, il me semble qu'ils donnent un bonus d'attaque, je suis même quasiment sûr. Ils donnent un bonus d'attaque qui va du coup se surajouter qui va prendre 8% de plus. Donc c'est déjà intéressant, mais voilà. Je trouve ça sympa, mais c'est pas ouf. Moins 10% aux dégâts infligés par les effets négatifs. Alors, effets négatifs, bon, c'est les dots, ça c'est sûr, poison, etc., etc. Est-ce que c'est autre chose? Moi, je me suis demandé si ça correspondait peut-être aussi aux dégâts qui sont infligés par exemple, la réduction de vie maximale. Est-ce que ça correspond à ça? Parce que c'est pas les dots, c'est seulement effets négatifs, c'est un peu plus large, donc je ne sais pas si ça correspond à ça. Est-ce que ça correspond peut-être aux dégâts infligés, vous savez, par Erlang, Starwalker, lorsque vous cleansez leur debuff? Je sais pas. Bon, c'est sympa aussi, toujours, hein. De toute façon, une réduction des dégâts, je pense qu'on prend. 8%, moins 8% des effets négatifs de défense, ça aussi, c'est pas totalement anodin. Alors après, faut-il en attaque, si vous n'avez pas de héros en face qui met des debuffs de défense, bon, bah, ça vous servira à rien. En défense, pour le coup, je pense que ça sera plus utile en défense, puisqu'en général, on utilise toujours un debuff d'attaque, enfin souvent en tout cas. 8%, mine de rien, c'est pas anecdotique. On voit bien sur Titan qu'entre par exemple un héros qui donne du 34% de debuff et un héros qui donne du 44% de debuff de défense, ça fait une grosse différence, enfin une belle différence en termes de dégâts. Donc là, 8%, mine de rien de moins, je pense que ça va vous réduire quand même pas mal les dégâts, donc c'est pas complètement anodin. 5% de soins, ça pareil, ça paraît peu, mais finalement sur un héros qui va beaucoup soigner, ça peut faire quelque chose qui est pas inintéressant. C'est pas encore une fois ouf, mais c'est pas inintéressant.
10% de chance de résister aux effets négatifs, ça c'est sympa aussi. Surtout que va se surajouter, parce que là c'est sur la classe moine notamment, qui a déjà des chances de résister, donc ça va se surajouter à ça et ça peut être intéressant. Et puis honnêtement, arriver à échapper à certains effets négatifs, alors 10% ça peut paraître peu, mais couplé au bonus moine, ça peut quand même commencer à devenir intéressant. Moi je trouve ça pas, encore une fois c'est toujours pareil, c'est pas ouf, mais je trouve que ça reste quand même un petit peu intéressant. Moins 8% de dégâts spéciaux directs, alors est-ce que c'est les dégâts de compétences spéciales? Auquel cas, si c'est 8% de dégâts, honnêtement on prend. 15% de crit, ça c'est très bien évidemment, notamment pour les titans. 8% au bonus de défense, c'est pas inintéressant, sachant que les paladins, encore une fois, se donnent des bonus de défense, donc ça va être 8% en plus du bonus qui se donne avec leur talent, et a fortiori avec leur super talent si c'est des saisons 1 full emblème. Moins 8% aux effets négatifs d'attaque. Bon, mais ça, moi je pense immédiatement évidemment à, comment il s'appelle, à Uko en défense. Voilà, ça va vous réduire l'effet d'Uko, donc c'est pas inintéressant. C'est pas ouf non plus, mais c'est pas inintéressant. Plus 8% en dégâts spéciaux directs, pareil, je pense que ça doit correspondre aux dégâts de CS, mais peut-être qu'il y a autre chose. Voilà, donc c'est des bonus qui pour moi sont pas inintéressants, mais c'est pas ça qui va me faire choisir de faire telle troupe plutôt qu'une autre. Je pense qu'il faut vraiment regarder plutôt les stats, ce que vous voulez faire de votre héros, plutôt que de regarder le bonus. Même si jamais vous êtes vraiment incertain entre, par exemple, une troupe défense, une troupe attaque, peut-être que le bonus va vous permettre en fait de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, je ne regarderai pas le bonus pour choisir la troupe. Je vais d'abord réfléchir à est-ce que je veux une troupe attaque, une troupe défense, et puis avoir la bonne classe. La classe, c'est vraiment Je pense que si en termes de critères, il faut d'abord regarder la classe. Après, attaque ou défense, et en dernier, le bonus, en termes comment dirais-je, d'ordre de priorité. Donc c'est un petit plus, mais c'est pas forcément déterminant. Maintenant, regardons les faits, parce que bon, c'est sympa de dire 40%, machin, mais bon, ça reste quand même assez abstrait. Ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai pris des héros actuels, et des héros qui sont datés d'1 an. Pour vous montrer déjà la différence au-delà intrinsèque finalement entre les héros déjà, entre ceux d'il y a 1 an et ceux d'il y a maintenant, et l'effet avec les troupes. Vous voyez, je vous ai mis à chaque fois ce que ça allait donner avec une troupe différente, d'accord? Donc je vous ai pris Elkanen, Toon, LB2. Évidemment, les Toon actuellement, c'est ceux qui ont le plus gros, les plus grosses stats, je pense. Donc vous voyez, hors troupe, sans application d'une troupe. J'ai pris des LB2 puisque par définition, vous allez les mettre sur vos meilleurs héros, je suppose, vos troupes 5 étoiles légendaires. C'est 1355 d'attaque. Enfin, moi, je trouve ça c'est fou en fait. Avant, quand on dépassait les 1000, on se disait waouh, le héros il est super fort, il dépasse 1000. Maintenant, on a 1355. 1252, c'est-à-dire qu'en plus, avant, quand on dépassait les 1000 en général en attaque, c'est qu'on avait une mauvaise défense. Là, on a une défense qui est tout aussi bonne. Et 2610 en PV, alors ça dépend évidemment comment vous l'avez emblémé. Hein. J'avoue que j'ai pris un peu, comme j'ai pas ces héros-là, je les ai pris tout simplement, j'ai fait des screens dans les trophées, en fait, tout simplement. Hein. Donc vous allez avoir ça. Donc ça, c'est votre héros sans application d'aucune troupe. Maintenant, si je lui mets une troupe d'attaque, si je lui mets une troupe, 5 étoiles attaque, je passe à 1762. D'accord? Si je mets une troupe défense, 1707. Vous voyez, je trouve que c'est pas fondamental pour le coup la différence entre attaque ou défense. Une mana, je suis pareil. Donc finalement, la différence n'est pas fondamentale non plus. Magie, vous voyez, bon, je tombe déjà, mine de rien, à 100 de moins. Vous voyez, entre une 5 étoiles attaque et une magie ou une Styx, même un peu plus pour la Styx. Maintenant, sur la défense. Sur la défense, déjà, ça c'est beaucoup plus sensible, je trouve. Sur la défense, on a avec une 5 étoiles attaque, on a 1615 quand on applique la troupe. Une défense, on a 1165. Donc là, vous voyez, vous avez 50 PV de différence. En fait, à peu près l'équivalent que vous avez de différence là, mais dans l'autre sens. Par rapport à une mana, déjà, là, ça commence à chiffrer, mine de rien. Vous voyez, là, on est à 1000, donc on a quasiment 200 de différence. Et même, ouais, on a à peu près 200 de différence avec une troupe défense. Et encore plus, évidemment, si on part sur les magies ou sur les Styx. Donc, vous voyez, déjà, ça commence, je trouve, particulièrement à se sentir, notamment sur la défense. Et là où ça va se faire ressentir encore plus, évidemment, c'est sur les pavés, puisque là, vous êtes à 2610, hors troupe, encore une fois. Vous leur mettez une troupe, ça passe à 3654. Enfin, vous voyez, ça devient, c'est juste, ils prennent 1000 en fait, même plus, quasiment 1500 de PV en plus, là où vous restez à 2610. Vous voyez cette différence-là, mais c'est juste monstrueux en fait. Enfin, déjà, vous boostez pas mal la défense, donc ça veut dire quoi booster la défense? C'est-à-dire qu'il va prendre moins de dégâts. Et en plus, il va lui falloir en faire énormément plus pour arriver à le faire tomber. Alors, je vous parle même pas après si vous rajoutez par-dessus, évidemment, le passif toon, là où on arrive à rien leur mettre, ni debuff def, ni enfin,
ils sont insensibles à tout grosso modo. Pour faire tomber ça, ça va juste être monstrueux. Donc vous voyez la différence, c'est là en fait où tout va se jouer. Déjà sur la défense, je trouve que ça se joue pas mal, mais sur les PV, je trouve ça juste monstrueux. Je vous ai pris après Timus LB2. Timus, c'est une chouette, c'est la chouette bleue. Pareil pour vous montrer un peu les stats. Donc vous voyez, 1363, 1334, 2158. Quand on rajoute, vous voyez, là vous êtes à 1700. Donc là encore une fois, par rapport à la mana, sur l'attaque, je trouve que ça fait pas une différence de dingue. Du coup, vous perdez 4% de mana, honnêtement. Bon, voilà. Là déjà, ça commence à faire. Là, sur la défense, toujours pareil, ça commence à être beaucoup plus sensible. Vous voyez? Et sur les PV, évidemment, voilà, on gagne 1000 PV, quoi, concrètement à peu près 900 PV. C'est juste monstrueux. Je vous ai pris, après en fait, je vous ai pris les héros, évidemment les héros les plus à jour et ceux les plus. Je vous ai pas pris évidemment de héros saison 1 sans costume, hein. Shacklebolt, Shacklebolt, ouais, je sais pas comment on prononce, qui est le violet qui est sorti sur Covenant la dernière fois. Donc vous voyez, toujours pareil, hein. Sur l'attaque, bah là, mine de rien, ça commence à se faire sentir un petit peu. Mais sur la défense, je trouve que ça devient beaucoup plus sensible et sur les PV, ça explose, quoi. Pareil, Gestalt, bon, avec, vous voyez, mine de rien déjà, enfin, c'est fou, hein, sur ces héros-là, vous voyez, Shacklebot qui est récent, Gestalt qui est un tout petit peu plus vieux, enfin plus vieux. Vous voyez déjà les différences de stats de base? Je trouve ça fou en fait, l'augmentation qu'on voit, et on parle que de top héros, hein. Enfin, je veux dire, tout ça c'est que du super top héros. Alors imaginez les héros qui ont un an que je vais vous montrer après. Après, je vous ai mis quand même le héros du mois actuel, Zora, puisque les héros du mois sont un cran en dessous, bien évidemment, des top héros. Vous voyez, un Shacklebot qui est sorti en décembre. Vous voyez, une Zora, ça a 200 de PV de moins, ça prend quand même un peu de PV. Là, on a 200, enfin, un peu de défense. Vous voyez, c'est pas, on voit quand même une nette différence. Mais là aussi, vous voyez comment ça joue. Du coup, ça va jouer un petit peu moins, puisque par définition, plus les stats sont basses, plus c'est ça qui est fort en fait, c'est que comme on applique un pourcentage avec la troupe, plus la stat est élevée, plus le bonus donné va être élevé. C'est-à-dire que par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, 1000 de défense, bah, si vous appliquez plutôt 1000 de PV, ça va être plus simple. 1000 de PV, si vous appliquez 40%, du coup, ça va faire 400 PV de plus. Si vous avez 2000 PV, ça va vous faire 800 PV de plus. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'en plus, les troupes vont devenir intemporelles. Contrairement aux héros, dont les statistiques vont petit à petit être dépassées, parce qu'en fait, on va augmenter les stats des suivants, et du coup, les précédents vont devenir dépassés, les troupes, elles, vont devenir relativement intemporelles, puisqu'elles vont appliquer un pourcentage dessus. C'est-à-dire que, du coup, si vous mettez un nouveau héros avec une meilleure stat, bah, du coup, il aura un bonus plus important donné par la troupe, puisqu'on va appliquer un pourcentage sur les statistiques nouvelles. Donc c'est ça qui est très fort. Après, je vous ai mis donc des héros. Ce que je vous ai mis en fait, c'est que je vous ai mis Tinsel, je vous ai mis Ojima et Rougian. J'ai mis Rougian parce qu'en fait, sauf erreur de ma part, je crois que ça doit être le héros de janvier, peut-être février 2023. Donc je vous ai pour comparer à Zora. Bon, bah voilà, voilà le comparatif sur un héros du mois, qui sont les héros finalement qui sont déjà un cran en dessous par rapport au top héros actuel, hein. Vous voyez, 1113, 1102, finalement on se dit, oh bah ça va, finalement c'est à peu près sensible. 1318, 945. C'est-à-dire que concrètement, ça a pris à peu près, sur l'attaque ça n'a pas changé, hein, on va dire que ça a pris à peu près 300 de défense de plus en un an, hein, et à peu près, allez, 60 de PV en plus. Voilà, ça c'est la différence entre deux héros du mois. Maintenant, prenons Ojima, qui était, alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti précisément, pour être tout à fait honnête avec vous, mais qui était quand même un top héros à l'époque, hein. Je vous prends Shacklebot par exemple, 1073, 1337. Hein, voilà, donc on est quasiment à 300 de différence. Là, on est à 100 de différence, et là, on est à 400 de différence. Voilà, en un an, la différence de stats. C'est juste énorme. Sachant que là-dessus, encore une fois, si vous rajoutez du coup le bonus, admettons que je prends, je sais pas, une troupe défense, vous voyez, on est à 1500, parce que du coup tout est exponentiel, 1424, on est 1395, 1738, 2773, 3035. Voilà ce que ça fait en fait la différence. C'est que les troupes vont aussi creuser finalement l'écart, comme c'est une application, comme je vous dis, d'un pourcentage, bah, du coup ça va encore plus creuser l'écart avec les vieux héros, et ça va forcer encore une fois au renouvellement des decks. Et ça, je trouve ça très fort. Je vous ai pris Tinsel également, qui était donc elle qui est sortie forcément l'hiver, enfin en décembre 2023. Donc vous voyez, pareil, on voit quand même une différence quand même substantielle, même par rapport du reste à Zora, qui est juste un héros du mois, alors que ça c'est quand même un héros d'événement, alors saisonnier, certes, c'est pas ceux qui ont les meilleures stats, mais quand même, vous voyez, par rapport aux héros, du coup, voilà, les différences sont juste extraordinaires. Mais pour vous montrer en fait l'impact en fait des troupes
Donc du coup, en défense notamment, ça va juste faire toute la différence, quoi. Enfin, encore une fois, entre un héros à 3600 PV et un héros à 2600, c'est juste le jour et la nuit, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un, vous allez pouvoir le tomber, et un, vous le tomberez pas. Et s'il y a du soin derrière, il va se re-soigner, ça va être l'enfer. Clairement, les troupes légendaires vont être, pour moi, des troupes défensives principalement. Parce que du coup le mana entre guillemets joue un peu moins en défense. Pourquoi? Parce que du coup, enfin alors le mana en défense est différent du mana en attaque, hein, comme vous le savez. En attaque en fait, à chaque héros, chaque vitesse correspond à un certain nombre de tuiles en fait pour envoyer la CS de votre héros. En défense c'est un petit peu différent puisque bien évidemment un héros rapide va aller plus vite qu'un héros moyen, mais va aussi compter les tuiles que vous mettez. Donc c'est-à-dire que plus vous mettez de tuiles, et vous êtes obligé d'envoyer des tuiles en attaque par définition, plus les héros en défense vont déclencher rapidement. Donc je trouve que du coup l'impact des troupes en défense est important, évidemment, des troupes mana j'entends, mais un peu moins. Donc clairement, ces troupes 5 étoiles légendaires vont être des troupes à mettre en priorité en défense, mais elles vont être aussi très jouables en attaque. C'est pour ça que je vous ai mis en fait les paliers de mana. Ce qu'il faut voir, c'est que donc ça vous donne 11%. Il y a, je pense, certains paliers, par exemple sur une troupe clairement très rapide, sur un héros très rapide, vous voyez les 11%, ça vous permet de le déclencher en 6 tuiles. Donc très bien, une troupe honnêtement 5 étoiles légendaires, là il va vous falloir 30% de mana. Effectivement, vous ne pourrez pas déclencher un très rapide en 5 tuiles avec une troupe légendaire. Mais vous pourrez le déclencher en 6. Et à mon sens, honnêtement, ça peut être très jouable sur un héros, ça peut être jouable sur un héros très rapide. Sur un rapide, je pense que c'est ce palier-là qu'il faut viser. Pour moi, en tout cas, à mon sens, 15%. Là, ça va vous donner 11%. Vous allez me dire, on est en dessous. Oui, mais il faut compter deux choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir aussi du buff de génération de mana par ailleurs. Sur un héros rapide, vous allez pouvoir avoir sur les emblèmes. Donc, typiquement, si vous avez un héros à emblème 4%, type druide, sorcier, et c'est lequel le dernier qui donne 4%? Ça doit être moine, si je dis pas de bêtises. Déjà, vous y êtes sur les 15%. Si votre héros a un costume, vous y êtes. Si vous avez un barde, par exemple, oui, un barde, vous allez y être aussi. Donc ce bonus-là, il peut être utilisable aussi avec une troupe mana légendaire. 34% par contre, là, vous n'avez pas 36 choix. Si vous voulez déclencher un rapide en 6 tuiles, ce qui va demander quand même des conditions très restrictives, vous êtes obligé de passer par une troupe magie ou une troupe Styx. Ça c'est clair. Et pour le coup, ça c'est un des cas, je pense, où pouvoir déclencher certains rapides en 6 tuiles, ça fait juste toute la différence. Donc pour moi, c'est un des cas, si vous pouvez déclencher un rapide en 6 tuiles, c'est un des cas où vous n'allez probablement pas utiliser de troupe 5 étoiles légendaires dessus, en attaque j'entends, hein, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir utiliser un héros, une troupe légendaire dessus, c'est là où vous allez rester sur du magie ou de la Styx. Sur du moyen, vous voyez, on est à 12%, bon, votre troupe 5 étoiles légendaire, elle donne 11%, il vous suffit d'avoir le bonus mana emblème pour déclencher en 9. Donc voilà, vous pouvez passer effectivement en 8, parce que vous n'atteindrez pas 25%, vous ne l'atteindrez pas avec votre troupe légendaire. Mais déjà, vous atteignez les 9, je trouve que ça peut, honnêtement, c'est jouable sur un moyen, c'est à la limite le plus simple finalement. Sur des lents, là, vous allez pouvoir déclencher en 11, vous ne l'aurez pas en 10 tuiles, ça c'est sûr par contre. Et ça, par contre, vous ne l'atteindrez jamais. Et ça, pour le coup, pareil. Ça, c'est un des cas où, pour moi, vous ne pouvez pas mettre une troupe légendaire. Si vous pouvez déclencher, si vous avez les conditions, à savoir, les conditions sont les suivantes pour pouvoir déclencher en 34%, c'est avoir un costume 5%, avoir un barde dans l'équipe, avoir un bonus d'emblème de 4% et avoir une grosse troupe mana Magistix. C'est bizarre, Magistix d'ailleurs, mais bon, bref. Ça, pour le coup, c'est là où vous n'allez pas mettre de troupes légendaires, soyons très clairs. Sinon, honnêtement, bon, si vous jouez des lents, bon, après, il faut pouvoir jouer des lents en attaque, ce que personnellement, je ne fais pas. Je trouve que ça peut vous mettre une légendaire dessus, ça le permettra de durer un petit peu plus longtemps, et il déclenchera malgré tout en 11 tuiles. Un très lent, bon, là, du coup, c'est jouable. Le 13%, pareil, vous allez pouvoir l'avoir. Donc il va être en 12. Pareil, un très lent, honnêtement, bon, si vous en jouez en attaque. Hein. Si vous en jouez en attaque, d'ailleurs j'ai oublié de mettre ici 11. Voilà. Si vous en jouez en attaque, vous pouvez le jouer en 12 tuiles, vous voyez, ça c'est faisable aussi. Sur les héros à charge maintenant, ça c'est un peu plus compliqué je trouve. Sur les ninjas, bon les ninjas clairement ça c'est le minimum que vous devez viser, à savoir le bonus pour l'avoir en 9 tuiles sur sa charge 2. Moi, j'avoue que j'aime bien jouer pour le coup pas mal de mana notamment, et passer en 8 tuiles, ça peut être sympa. Mais bon, ça peut être jouable aussi, je pense, celui-ci. Celui-ci, en tout cas, vous pouvez le jouer, ça c'est sûr. Le 14%, vous l'atteindrez que si vous avez un bard dans l'équipe. Non, vous pouvez l'atteindre si vous avez un bonus 4%, type un ninja qui a 4%, ça va être par exemple Topaz. Donc ça peut être jouable avec Topaz, par exemple, vous pouvez la jouer en 13 tuiles. Par contre, vous ne pourrez pas jouer en 12.
chose, et ça c'est dommage. Pour le coup, ça je trouve que c'est vraiment bien, et alors ça, c'est encore mieux évidemment, mais 23% c'est quand même sympa, et avec, je suis en train de réfléchir, si vous avez, comme par définition les ninjas n'ont pas encore de costume, même si ça devrait pas tarder, les 23% vous les atteindrez pas avec une troupe légendaire. Sur ninja, ça me gêne un petit peu du coup. Mais bon, à la limite, c'est cette charge-là qu'on utilise quand même le plus, je trouve, hein. Donc, à voir après à l'usage. Sur les sticks, bon, bah, du coup, tac à tac, ça, vous n'atteindrez jamais 20%. 20%, vous êtes à 11, non, vous ne l'atteindrez pas. Donc ça, vous êtes bloqué en fait sur ça. Mais honnêtement, vu que c'est déjà 6, 9, 12, je pense que ça reste jouable. Sur de la magie, bah, le 6, vous l'avez déjà. Par contre, 3%, ça vous l'avez aussi. 12%, vous pouvez l'avoir si vous avez le bonus mana emblème. 21, vous l'obtiendrez pas. Je pense que ça reste jouable aussi en fait sur ces héros-là. Après, ça dépend en fait de votre degré de rapidité, ça dépend aussi de vos troupes. C'est-à-dire que si effectivement vous jouez full mana, magie, full sticks, ça risque de vous changer un peu. Donc après, à voir à l'usage. Mais honnêtement, je pense que ça peut se jouer sur beaucoup de héros. Clairement, sur les 34%, ça c'est les cas où vous ne pouvez pas le jouer. Sur les rapides, il faut impérativement que vous ayez soit un costume, je pense. Parce que pour le coup, moi, entre 8 et 7, je trouve que ça fait une grosse différence, en fait. Il suffit d'un dragon, et enfin, souvent, moi, je peux être à 7 et pas à 8, quoi. Donc, après, ça dépend aussi avec qui vous le jouez, parce que si vous la pariez avec quelqu'un à qui il faut minimum 8 huiles, comme par exemple un moyen que vous jouez ici, et que du coup, bah, vous n'arrivez pas à le synchroniser, du coup, vous pouvez, par exemple, ne pas jouer ce bonus 15%. Mais bon, clairement, sur les moyens, là où c'est le plus jouable, je trouve que ça reste sur les moyens. Si vous avez qu'un truc à retenir, à la limite, c'est ça. Sur les lents, je trouve que ça se joue bien si vous en jouez en attaque. Bon, je suis pas très fan, mais bon. Sur Ninja, je suis moins fan. Et après, ben, si vous voulez rester sur les 6, 9, 12 de sticks, ça reste jouable, mais par contre, vous n'obtiendrez pas mieux. Et sur les magies, c'est jouable aussi, parce que vous allez quand même pouvoir monter jusque-là. Par contre, les 10 tuiles, vous les aurez pas. Sur le 2, donc ça peut faire une différence en fonction de comment vous jouez, encore une fois. Donc voilà, mais vous voyez, ça reste 11% de mana. Alors certes, ça va ralentir votre équipe, soyons très clairs. Clairement, les troupes 5 étoiles légendaires sont à prioriser sur la défense par rapport à l'attaque, ça pour moi c'est une évidence. J'en ai pas encore joué, donc je vous avoue en attaque, je ne sais pas en fait ce que ça représente en termes de survivabilité supplémentaire, mais je pense que vu les différences de stats, ça va quand même donner une grosse survivabilité supplémentaire. Donc je pense que ça peut valoir le coup de sacrifier certains paliers de mana pour opter pour une troupe légendaire, 5 étoiles légendaires. Ça sera à voir en fait. Ça encore une fois, il faut un peu de recul, hein, c'est difficile à dire comme ça dans l'absolu sur la base juste de chiffres. Sur certains, comme les moyens, clairement pour moi, c'est très jouable. Sur d'autres, comme certains, comme les ninjas ou autres, ça sera à voir. Mais bon, clairement, là où au début on s'est dit elles sont nulles ces troupes, bah en fait, quand on met sur le papier, qu'on regarde les stats, on se dit que ça va être très fort et que ça va être très très compliqué à passer en défense, notamment quand on va les avoir face à nous. Donc très clairement, bientôt on a déjà eu du full LB2 maintenant en défense, bah maintenant on va avoir bientôt du full LB2 et du full troupe également. Donc ça va être énorme. Donc ça va commencer à devenir un peu compliqué. Ça va demander en tout cas, je pense, à revoir un peu notre façon de jouer. Encore une fois, j'ai pas de solution pour l'instant, hein, parce que bah faut s'adapter, il faut déjà arriver à jouer contre ces équipes-là et puis voir comment faire. Peut-être que ça va passer du coup par des 5 étoiles également en attaque pour pouvoir tenir en fait sur le long terme, parce que je pense qu'on va avoir des raids qui vont être de plus en plus longs. Enfin, après, c'est mon appréciation qui est peut-être fausse, hein. Mais voilà, avec quand même ce qui est bien, c'est que cette réduction, je trouve, s'il n'y avait pas eu cette réduction de coût, je pense que ça aurait été un gros coup difficile. Mais cette réduction de coût, je trouve, ouvre quand même quelques perspectives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter plus facilement. Par contre, bah, va falloir passer par du farm. Par du farm de troupes 1 et 2 étoiles, puisque maintenant ça coûte moins cher, vous allez pouvoir en utiliser quand même pas mal. Fabriquer à l'académie, il va falloir vraiment avoir des feeders. Si vous ne pouvez pas invoquer des troupes à l'appel, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent dans les troupes, va falloir farmer. Et farmer notamment sur Atlantide, ça tombe bien, c'est demain. Donc voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait un tour à peu près complet sur ça, qui a dû durer déjà pas mal de temps. Je vais vous laisser le fichier. Alors j'attends de le terminer, ce petit fichier. J'attends de le terminer notamment parce que ça m'embête d'avoir ce truc là qui est faux, donc je ne veux pas mettre des choses fausses. J'attends de le terminer et je vous le mettrai à disposition comme d'habitude. Si jamais vous voulez autre chose, après vous pouvez toujours me demander, hein, je peux faire aussi des screens de mon fichier, pourquoi pas, en attendant qu'il soit complet. Ça c'est pas encore fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!